Alors, je continue. Grand C égale grand A, virgule grand B. CTRL V. Alors, une petite erreur dans la copie. Alors, grand C égale à grand A, virgule grand B. Donc, ici, c'est l'association de grand A et grand B en utilisant deux crochets pour associer grand A et grand B. Donc, le résultat de grand C, c'est tout simplement la concaténation en colonne des deux matrices. Bien sûr, c'est bien clair que l'association est en colonne puisqu'on utilise déjà la virgule pour l'association entre grand A et grand B. Alors, je passe aussi à d'autres opérations et je vais revenir sur les remarques dictées sur votre TP. Donc, je vais créer, donc ici, je vais mettre un CLC pour avoir donc un commande window propre. Alors, je vais créer la matrice A. La matrice A, c'est bien une matrice colonne. Je vais créer aussi la matrice B. Donc, la matrice B est bien une aussi matrice colonne. Alors, je vais exécuter cette instruction. Alors, grand C, je vais faire une petite modification. Je vais corriger cette apostrophe. Entrée. Le résultat ici, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié A fois B. Donc, grand C aura A fois B. Bien sûr, A apostrophe, tout simplement, c'est le transposé. On dit que c'est le transposé de A. Le transposé de A, c'est-à-dire, donc vous avez ici un vecteur, A est un vecteur colonne. Donc, le transposé, c'est-à-dire que A devient une ligne. Donc, normalement, cette opération, c'est ligne fois colonne. Dans l'analyse matricielle, tout simplement, cette opération correspond à un produit scalaire, c'est-à-dire le produit, la somme de la multiplication de chaque élément de A par un élément de B. Et cette opération, ça s'appelle le produit scalaire de deux matrices. Je reviens ici sur les autres opérations. Donc, je vais calculer grand D. Je fais la modification suivante. Maintenant, on va multiplier A fois le transposé de B. Alors, donc, je vais reprendre. Voilà. Ici. Donc, A fois le transposé de B, c'est-à-dire le vecteur colonne fois le vecteur ligne. A fois B ligne, donc colonne fois ligne, tout simplement, ça donne une matrice de taille 4 x 4. Donc, nous avons ici bien que le vecteur A, c'est un vecteur de taille 4 x 1. Le vecteur B, kiff 4 x 1. Ici, ça s'appelle, donc cette opération s'appelle, l'opération de colonne fois ligne s'appelle le produit externe et le résultat tout simplement est une matrice carrée qui prend la taille donc des deux nombres indiqués dans la taille des deux vecteurs multipliés et généralement ça va être une matrice carrée avec la taille indiquant ce nombre, c'est-à-dire on aura une matrice 4 x 4. Donc, vous pouvez revenir sur vos informations sur Internet, sur l'analyse matricielle, sur la multiplication matricielle. Vous allez bien trouver donc ces données-là. Alors, je reviens sur votre TP. Donc, je vais maintenant assurer cette instruction. Alors, A2 égale A point puissance 2. Donc, entrée. Ça revient tout simplement ici à multiplier deux matrices, c'est-à-dire la puissance de la même matrice, c'est-à-dire la multiplication d'une matrice grand A fois, pardon. Donc, A point puissance 2, c'est-à-dire c'est la puissance, c'est la puissance de chaque élément
de la matrice A, c'est-à-dire puissance élément par élément. Toujours lorsqu'on met un point à côté de l'opérateur sous MATLAB, c'est-à-dire élément par élément. C'est-à-dire ici, par exemple, donc grand A2 aura 1 en tant que première valeur, puisque 1 à la puissance 2, donc 2 à la puissance 2, 3 à la puissance 2, ainsi de suite. Donc je vais encore mettre un CLC pour la visualisation de votre commande Windows. Je reviens sur le TP. Alors, CTRL V. Donc je vais juste effacer cette erreur. Alors, la variable AA égale tout simplement A à la puissance 2, c'est-à-dire la matrice grand A fois la matrice grand A. Donc ici, c'est le produit de deux matrices, c'est la multiplication de deux matrices. Donc vous pouvez revenir sur aussi l'analyse matricielle donc dans l'algèbre, et vous pouvez trouver que le produit de deux matrices, tout simplement, pour chaque élément de la première matrice, et on va le multiplier par les colonnes de la deuxième matrice, ainsi de suite, jusqu'à arriver donc à avoir donc une matrice, donc la multiplication correcte de deux matrices. Donc un autre type de multiplication. Alors, pardon. Je vais mettre ici un CTRL V. Donc, grand A point fois grand B, ça donne bien la multiplication de grand A et grand B, élément par élément. Bon, ici, ça donne presque le A point puissance 2. Le A point puissance 2, c'est-à-dire la puissance élément par élément, tout simplement parce que grand A égale à grand B. Donc ici, ça revient on dirait, on a mis A point fois grand A. Je reviens encore. Donc, je multiplie grand A fois grand B. Donc, le produit de deux matrices, comme je vous ai indiqué avant, donc chaque élément de grand A est multiplié par une colonne de grand B et vous trouvez à chaque fois donc la valeur correspondante. Alors, donc ici, je reviens sur la remarque indiquée sur votre TP. L'opération A fois B, la multiplication matricielle des matrices grand A et grand B de dimensions respectives Mn et Np, tandis que A point fois B est la multiplication élément par élément de deux matrices de dimensions identiques. La transposition des matrices s'obtient par l'apostrophe. Donc, ce qu'on a déjà donc exécuté sur MATLAB, donc il est noté comme des remarques sur votre TP. Je passe à la partie des matrices particulières. MATLAB propose trois matrices particulières, donc la matrice 11, la matrice du roux et la matrice RAND. Donc on va voir cette matrice qui est de taille n fois m, donc d'après la description ne contenant que des 1, et on va voir la matrice 0 de taille n fois m ne contenant que des 0, et la matrice RAND de taille n fois m ne contenant que des variables, que des nombres aléatoires. Je vais exécuter ces trois matrices en proposant la taille de n fois m. Par exemple, je vais proposer 3, 4. Voilà, vous aurez par l'exécution de cette fonction préprogrammée, prédéfinie, donc une matrice contenant des 1. Alors, pour la fonction 0, je donne kiff. Alors, j'exécute, ça donne des matrices de 0. Et pour la matrice, la fonction RAND, ça donne tout simplement des valeurs aléatoires entre 0 et 1. Je reviens. Alors, l'utilité des deux points, cette partie est un peu importante donc, dans ce que nous avons vu. Vous essayez de comprendre l'utilité des deux points dans MATLAB parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps au niveau des parcours des vecteurs et des parcours des matrices, que ce soit dans leur création
ou bien dans le parcours durant un traitement bien défini ou bien spécifié. Alors, les 2 points très utilisés dans MATLAB, on va créer ce vecteur. Alors, donc x égale à 1, 2.10. Alors, c'est un vecteur de 10 éléments. Les valeurs contenues dans ce vecteur allant de 1 jusqu'à 10. Donc, vous aurez bien 10 colonnes, un vecteur, un tableau de 10 éléments. La deuxième instruction. X allant donc de 3 jusqu'à 5 avec un valeur de pas de 0,2. Donc les valeurs ici, vous aurez 1, 2, donc la taille de X, voilà la taille de X, donc c'est 1 fois 11, 11 éléments, donc avec des éléments de valeur de pas 0,2. Vous pouvez voir, donc vous interprétez le résultat devant vous. Alors, la troisième instruction. Ici, vous avez bien le résultat de 10 éléments, un vecteur de 10 éléments avec des éléments donc remplis d'une manière décroissante puisque la valeur de pas indiquée ici c'est moins 1. Les 2 points permettent donc de générer des vecteurs remplis de valeurs équidistantes. Supposons par exemple a égale à 1 jusqu'à la valeur 2 avec un valeur de pas de 0,25, génère le vecteur a donc 1, 1.25, 1.5, 1.75 jusqu'à la valeur 2. Donc la taille ici, 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 éléments du vecteur A. Il est possible aussi d'inclure les 2 points dans une fonction MATLAB. C'est-à-dire par exemple en utilisant ici maintenant l'exemple, donc la fonction sinus. Alors, je vais passer à MATLAB. Donc ici, en intégrant les 2 points avec la fonction sinus, vous aurez ici la taille du vecteur x. Donc x ici, voilà, dans le workspace, il est de taille 9 éléments. Le calcul nous a donné 9 éléments. Ici, le vecteur utilisé dans l'expression, c'est le vecteur allant de 0 jusqu'à 2, avec un valeur de pas de 0,25. Vous aurez donc les 9 éléments introduisant la fonction sinus, la fonction géométrique sinus. Alors, je vais mettre un CLC pour revenir. Alors, commande window vide. Donc, je continue. Je continue avec cette expression. Bon, ici, il y a une erreur. Je vais juste enlever ce caractère. Donc ici, l'expression indique bien la création d'un vecteur x dans la première sélection, dans les premières valeurs, la première sélection, donc c'est-à-dire la première sélection allant de 1 jusqu'à 3, virgule, c'est-à-dire une séparation en colonne, 5 jusqu'à 7, virgule 9 jusqu'à 11. Et vous aurez l'exécution, un vecteur ici x de 9 éléments. Alors, donc, l'instruction suivante. Ici, le vecteur x, donc de 1 jusqu'à 3, 5 jusqu'à 7, 9 jusqu'à 11 en tant que sélection de valeurs, avec un point virgule comme séparation entre les différentes sélections ou les différentes valeurs que nous avons sélectionnées. Donc, ça vous donne une matrice de taille 3 x 3. L'essentiel est que les vecteurs soient équidistants. Alors, extraction de vecteurs ou sous-matrice, on va essayer d'extraire avec les 2 points des valeurs à partir d'une matrice. Alors, on va interpréter cette ligne, l'exécuter et l'interpréter. Alors, x, entre parenthèses, 2 points, virgule 2, ça donne quoi? Ça donne tout simplement, donc si jamais on se rappelle de x, donc x c'est une matrice de taille 3 x 3, la dernière matrice enregistrée, stockée.
Alors, x 2.2, ça donne bien 2 points, c'est-à-dire la sélection, toutes les valeurs en ligne avec la deuxième colonne. Et ces valeurs-là correspondent bien à la deuxième colonne de la matrice. Alors, encore, je reviens en haut. Donc, j'exécute cette instruction. X 2.1, 2.2, c'est-à-dire toutes les lignes, et pour les colonnes, je sélectionne les colonnes 1, 2.2. Voilà le résultat que vous aurez. Bien sûr, il y a une différence entre l'utilisation des parenthèses et l'utilisation des crochets. Donc, pour les crochets, est-ce que c'est une sélection en ligne ou bien en colonne? Par contre, lorsqu'on met le nom de la matrice entre parenthèses, c'est-à-dire vous allez parcourir donc la partie ligne en séparant les deux parties avec virgule, c'est-à-dire tout ce qui est à gauche, ce sont les lignes, tout ce qui est à droite, ce sont les colonnes. Donc ici, vous avez bien sélectionné la colonne 1 et la colonne 2. Alors, on va reprendre cette opération pour vous rappeler quand même. Donc ici, il y a une petite erreur de copier-coller. Alors, cette opération, c'est le calcul de D. D, c'est une sélection en colonne. Alors, de grand A, c'est une sélection en ligne de grand A et grand B, c'est-à-dire la succession de grand A et de grand B en ligne en utilisant les points-virgules. Et vous savez très bien que le point-virgule est utilisé pour la séparation entre les lignes. Donc, c'est bien une association ou concaténation en ligne entre les deux matrices A et B. Je vais lire les notations. Pas d'indice nul ou négatif pour les matrices et les vecteurs, c'est-à-dire on n'utilise jamais un indice de parcours négatif ou nul dans les vecteurs. Les parcours, ça commence toujours par 1 et pas d'indice négatif. La taille des matrices et des vecteurs est donnée par la commande ou bien par la fonction size, c'est-à-dire à part la colonne donc, que vous voyez dans le workspace qui indique bien la taille de toutes les matrices. Alors, vous pouvez, si jamais vous avez un grand workspace, vous voulez par exemple donc, un workspace qui est riche en termes de variables, et vous voulez savoir à un moment donné la taille par exemple de grand A2, par exemple, donc vous mettez size grand A2 et vous aurez donc c'est une matrice de taille 3 x 3. A2, je vais la vérifier. Voilà, c'est une matrice de taille 3 x 3. Étudiez les résultats des commandes suivantes qui extraient des éléments différents de la matrice grand A définie préalablement. Je continue avec l'extraction. Alors, grand D égale grand A 2.1. Je vais voir, je vais réafficher grand A pour voir les valeurs, afficher grand A, donc les valeurs de grand A. Grand D, elle m'a bien donné le résultat 4, donc grand D égale à grand A 2.1, c'est-à-dire la valeur dans l'intersection de la deuxième ligne, première colonne. Donc celle-là, c'est la deuxième ligne, Voilà, deuxième ligne. Première, celle-là, c'est la première colonne, donc c'est bien la valeur 4. Alors, je reviens encore. Grand E égale. Grand E égale, donc, une sélection entre deux crochets en termes de lignes et une sélection en termes de colonnes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, je rappelle toujours grand A, les valeurs de grand A, c'est-à-dire que je veux extraire les valeurs en ligne, la première ligne et les valeurs de la première ligne et la deuxième ligne en intersection avec la deuxième colonne et la troisième colonne. Donc, première ligne et deuxième ligne,
deuxième colonne, troisième colonne, ça donne bien la matrice 2 fois 2 qui est la matrice composée des valeurs 2, 3 et les valeurs 5, 6. Et c'est bien, c'est le résultat que vous avez obtenu. Alors, le calcul de grand F. Grand F égale 2,2, c'est-à-dire toutes les lignes de la colonne 2. Voilà la colonne 2 de la matrice grand A. Alors, le calcul de grand G. Grand G égale, ici, c'est la deuxième ligne avec toutes les valeurs en colonne. Voilà la deuxième ligne. Donc, ça donne quoi? Que contiendra la matrice grand H suivante? Je vais voir le calcul de grand H. Grand H égale grand A, une sélection sur la troisième ligne et la première ligne pour toutes les valeurs des colonnes. J'exécute. Je rappelle encore grand A. Voilà donc la troisième. Il veut la troisième ligne. Voilà la troisième ligne. La première ligne et pour toutes les colonnes, c'est-à-dire les valeurs pour toutes les colonnes. C'est-à-dire, donc on aura la troisième ligne et la première ligne. Vous voyez ici que l'ordre d'affectation ou l'ordre d'affichage du résultat qui sera contenu dans la variable résultante, il dépend dans la sélection de l'ordre de la sélection que vous avez choisi dans l'opération. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de sélectionner des lignes ou des colonnes qui seront ordonnées. Bien sûr, dans la sélection entre crochets. Voilà, je reviens à la fin. Donc, normalement, j'arrive à la fin de cette partie. Je vous remercie pour le suivi de cette deuxième partie du TP numéro 1 et à la prochaine vidéo. Merci.